Il y a d'abord l'Oiseau-Ra. Après l'Oiseau-Ra. En toute humilité. Mais attends. Quelle est la position que tu occupes dans l'industrie musicale gabonaise pour qu'on ait une petite idée? Vous voulez me donner problème? Non, vas-y, il faut dire ce que tu sens. Bon, après au Gabon, on m'a dit il y a deux côtés. Oui. Quand je dis deux côtés, il y a filles, garçons. Ok. Chez les femmes, il y a une personne qui est en tête. Okay. Chez les hommes aussi. Emma. Emma, oui. Ah Emma, oui. ouais. Voilà. Emma. Il y a Chanel aussi. Là, oui, mais quand je parle actuellement, en vogue actuellement, Okay. c'est Emma. Maintenant, quand on parle côté homme, il y a d'abord l'Oiseau-Ra. Après l'Oiseau-Ra. En toute humilité. Mais attends. Mais attends. C'est chiant ce qu'on entend là. Parce que c'est chiant. Parce que nous, on a entendu dire que toi, tu étais plus ou moins le rival de l'Oiseau-Ra. Mais là, ici, sur ce plateau, tu dis, et tu fais le classement, tu mets l'Oiseau-Ra d'abord et après, il y a toi, c'est ça? Mais si je mets l'Oiseau devant, c'est que c'est pas mon rival, c'est mon grand. Je viens après. C'est bien. Mais Yves, le truc, c'est que... On a demandé qui est Imra, qui est Didibé. Non, on parlait de l'Oiseau-Ra tout à l'heure. On a des informations qui nous viennent du Gabon. On nous dit que tu es vraiment en rivalité avec lui. Hein. C'est quoi l'information réelle? C'est vrai, tu l'aimes pas? Il dit qu'il n'est pas en rivalité, c'est son grand frère. C'est le grand, après ça vient moi, ainsi de suite. Mais c'est bien de penser comme ça. Et le élément très posé, réfléchi, il répond sans réfléchir. Dans quelle position du showbuzz musical gabonais tu te situes? Il a dit. Et c'est des mentos qui sont en train de parler là. Il y a d'abord l'Oiseau-Ra. Après vient Dementos. Après vient Emma. Dans son top 3, il y a d'abord l'Oiseau-Ra. Il n'a pas hésité à dire qu'il y a d'abord l'Oiseau-Ra. Il n'a pas hésité à mettre l'Oiseau-Ra en avant. Je vous mets dans la sauce. Vous vous souvenez l'époque où l'Oiseau-Ra, de lui seul, l'Oiseau-Ra s'est décidé seul de se lever un bon matin, commencer à faire 3 jours successifs de live où il était en train de dénigrer le Chété, dénigrer Dementos sous prétexte, a dit certaines énormités sous prétexte qu'Imra aurait choisi à faire un featuring avec Dementos que de faire un featuring avec l'Oiseau-Ra. De par le passé, l'Oiseau-Ra était massivement fan d'Imra. Il avait dit aussi dans un plateau télévisé que l'une des personnes de la musique ivoirienne dont il voulait faire un featuring, c'était Imra. Mais malgré ça, vu que Imra n'ayant pas accepté le fait de faire un featuring avec Dementos, avec l'Oiseau-Ra plutôt que Dementos, ça a mis Dementos en colère et Dementos s'est redirigé vers la conspiration. Rien de tel que la conspiration, parce que la conspiration, c'est un regroupement de personnes qui, par le passé, étaient soi-disant fans d'abord d'Imra, et par leur frustration, se sont retrouvés, rassemblés pour former un groupe de conspirateurs. Parce qu'on voit un peu la façon de faire, la façon de réagir de Nabo Clément, de par ses sorties, de par son habillement, même avec le boubou qu'il a eu à faire récemment, on dirait que, à moins de reprises, il est en train de copier ce que le chef est en train de faire. Un peu de plaques, il a sorti. Un peu de disques, il a sorti. Un peu de ça, il a sorti. Bref, des réponses et des démonteurs, ça montre encore la différence qu'il y a entre Dementos et l'Oiseau-Ra, de par son immunité et de par sa grandeur. Au vu du fait qu'il a eu à faire 3 jours successifs de live, là où il dénigrait le chef, parce que le chef l'avait refusé un featuring, il choisit Dementos. Il a dit, je ne vous aimerais pas répéter les propos dont il a eu à citer dans son live, là où il a dit dans son live des choses qui normalement concrètement devaient rester sous silencieux concernant la vie privée de Dementos en quelque partie. Soit qu'il était venu chez lui, il a eu à faire des choses et par la suite, entre parenthèses, je ne dirais pas influenceur, ce créateur de contenu gabonais, Antara, qui aurait fait des propos, qui aurait affirmé certains propos que l'Oiseau aurait lui-même dit dans ce live parce qu'il voulait discréditer Dementos. Et non seulement, à la suite des 3 jours successifs, là, il ne sait pas comment la conspiration, ils fonctionnent toujours chez eux là. Les membres l'ensemble des personnes qui s'associent à la conspiration, soit quand ils font des sorties pour pouvoir dénigrer un artiste, précisément Imra, par la suite, ils créent un projet, ils créent un clip, soit un projet, soit un clip pour pouvoir faire en sorte que les gens s'y intéressent par la suite, s'y intéressent par ce qu'ils vont dire et voir ce qu'ils proposent sur YouTube. Et c'est comme ça que ça se produit et c'est comme ça que la chaîne se répète. Je prends le constat avec Ténor. Ténor était obligé de dire dans son clip qu'il préfère Djidjibé par rapport à Imra. Et
quelques heures après, il poste son apparition, il poste sa présence au Zénith de DJB. Donc, je pense l'exemple de Bordeaux actuellement qui vient de faire une sortie sous prétexte avertissant Imra ou DJB de ne plus jamais citer son nom dans l'un de ses clips, bien dans l'un de ses concerts. Après, il a sorti son clip de quoi Fofana, un truc qui est disponible sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Je ne sais pas comment est-ce que les gens réussissent à se mettre dans une étreinte où ils sont obligés de s'asseoir sur quelqu'un. Je dirais s'asseoir donc, en fait, compris que en majeure partie, il faut attirer l'attention pour rediriger cette attention vers ce qu'ils sont en train de faire a priori dans le clash. Malgré les 3 jours successifs de live de l'oiseau rare, d'où Imra est resté silencieux, d'où Dementos est resté silencieux, de par sa grandeur, de par sa maturité, bien que Dementos aurait aussi sorti un clip par la suite, il a encore la ferme attitude, l'humilité suffisante pour dire encore que celui qui se place au-dessus du showbiz musical gabonais vient d'abord l'oiseau rare, vient Dementos, et après vient Emma. Ce n'est pas à respecter, ce n'est pas à donner sa position, malgré tout cela. Et c'est comme ça qu'il sera. Il s'attirera, autant pour moi, de la lumière à sa portée. Et c'est pour ça qu'il aurait déjà eu à faire préparer le featuring. Normalement, le featuring qui devait se faire avec Imra, c'est quelque part dans un couloir. On attend juste le moment venu pour qu'il puisse nous annoncer et nous sortir ça comme un banger. Bien sûr, on va kiffer parce que ici, c'est d'abord le shit qu'on kiffe une fois. Et à titre de rappel, n'hésitez pas déjà de renouveler vos différentes plateformes, vos différents abonnements sur les différentes plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. Parce que le projet Soriyamba de Imra qui arrive là, constitué de 16 titres avec énormément de collaborations comme Philippines, Enfant Noir, M24, El Grando et La Fouine encore a priori. Et ils nous ont lancé un teaser sur Story Snapchat récemment et on a kiffé. Et télécharger aussi le réseau social Djiba World disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. À l'intérieur du réseau social, on a la possibilité de streamer de la musique, créer du contenu, liker. Dépendamment de ce que vous voudrez faire avec le réseau social, vous avez la possibilité de chatter même à l'intérieur, un marketplace disponible, créer des groupes, streamer, etc. Caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants dans les Facebook, les YouTube, les Snapchat. Vous les trouverez aussi à l'intérieur de Djiba World. On ne peut que donner la position de Dementos vis-à-vis de son humilité face à l'oiseau rare qui a récemment fait énormément d'absurdités pour pouvoir discriminer l'artiste en question, malgré qu'il n'ait pas répondu aux attaques de l'oiseau rare. Ça prouve encore qu'il a une grandeur de mature, il est tellement mature par rapport à Dementos qui est obligé de s'aligner à certaines buzz pour pouvoir attirer encore l'attention sur lui et faire parler de lui. Je ne sais pas comment il le fait, que ce soit en mal ou en bien, au vu même de ce qu'il a eu à faire pendant le zénith des DJB, soit disant que oh, est-ce que ce zénith avait rideau ou bien sans rideau, tu n'avais pas besoin de faire ça là parce que ce zénith ne t'appartient pas. Ça montre encore à toute effervescente dans la lumière que toi tu venais juste sur le zénith de DJB. Et ce n'est pas une bonne chose pour un artiste. Tu es un artiste en tant que tel, toi-même tu pourrais te positionner en tant que celui-là qui pouvait être sur le trône. Mais j'ai à vouloir assister, atterrir dans le zénith de DJB et faire ce que tu es en train de faire là. Bien que je ne suis pas sûr que toi et DJB, vous êtes forcément liés. Vous avez forcément un lien de sang. Quelque chose qui n'est pas juste. Mais de par le futur dont Imra a été refusé par le passé, là, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à entendre faire. Et vu que Imra est sur le trône actuellement du rap africain et le roi de la drill, tu es obligé de t'accrocher à DJB pour faire partie de la conspiration. Et c'est ça d'indiquer l'artiste en question une fois chez lui.